Bienvenue, amis sportifs, c'est l'heure des catcheurs. 45 minutes pour de débat bien enflammé. 45 minutes de débat bien enflammé autour d'un sujet d'actualité. Et celui du jour parle de la Fédération ivoirienne de football et l'une de ses associations membres. Football Ligue 1, les sanctions de la FIF. La Fédération ivoirienne de football contre le lys de Sassandra sont-elles justifiées? Allez, finalement, j'y suis arrivé pour en parler avec moi sur ce plateau. Martial Gorou, salut cher ami. Salut Roger Stéphane. Comment allez-vous? Ouais, je vais assez bien. La semaine commence bien? Tout à fait. Et puis, un nouveau venu, mais qui a déjà marqué de son empreinte, l'un des catcheurs sans sévénin. Salut à vous également. Salut Roger Stéphane. Bon, bien souvent opposé à moi sur des sujets, on va régler nos comptes maintenant sur le plateau des catcheurs. 21, 27, 59, 93, 99. Eh bien, le débat, on le mène ensemble. Vous jouerez votre participation votre partition dans une trentaine de minutes. Allez, messieurs, on va entrer dans le vif du sujet. Lys de Sassandra a été suspendu par la Fédération ivoirienne de football. C'est bien ça, Martial Gorou. Tout à fait. C'est bien ça, sans sévérin. On a deux sanctions. Alors, on va revenir sur les faits de ces sanctions. Il y a Lys Korogo, c'était cette année. Et puis, Lys Asec, c'était la saison dernière. Alors, avec vous, revenons sur les faits du match Lys Korogo qui amène la sanction dont on va parler dans quelques instants. Un supporter vêtu au maillot de Lys Sassandra qui, à 2 minutes de la fin du match, à la 88e minute, descend sur la pelouse. Bon, je ne sais pas comment il a passé la barrière de sécurité. Et il vient s'adresser à l'arbitre sous prétexte que celui-ci aurait mal arbitré sur une action. Voilà, donc bon, rapidement, là, il a été vidé. Ça n'a même pas fait 1 minute. Donc, bon, je pense que la commission de discipline a pris cette disposition. Mais bon, pour moi, cette sanction-là, pécuniaire surtout, n'est pas justifiée. Bon, c'était un match de la troisième journée de cette saison. Score final, un but partout entre le club en sport de Korogo. Justement, le supporter dit que c'est à cause de l'arbitrage que ça s'est terminé par un but partout. Voilà. Il avait certainement souhaité une victoire de l'équipe de Lys. Bien sûr. Bon, bien sûr. Le club du peuple. Bon, ça, c'est l'équipe du peuple et les actions des supporters. Deuxième événement, mon cher Martial Gorou, c'est Lys Asec Moza, 18e journée. C'était l'année dernière, le 1er mai 2021. C'est l'autre élément qui a mené la première sanction de l'équipe de Lys de Sassandra. Oui, tout à fait. Mais avant même d'entrer dans le stade, on a assisté vraiment à cette attaque des supporters de Lys contre le PCA de la SEC, Maître Roger Ougné, qui est quitté chez lui, qui venait au Champrou pour assister. Avant même le match? Oui, avant le match. Et là, il a été injurié proprement, traité de voleur. Et par la suite, pendant le match, avant le match, le quart de la SEC caillassé. Après, à la fin du match, les joueurs de la SEC qui ont été lapidés, qui ont reçu des projectiles. Et donc, je pense que c'est des choses qu'il faut condamner. Permettez-moi, je voulais dire une chose, c'est que au football, il y a des règlements. Oui. C'est pourquoi les dérives comme la violence, le dopage, la tricherie, la corruption, le racisme, sur toutes ces formes, sont sanctionnés sévèrement au football. Donc, pour revenir au cas du Lys, je crois que c'est la violence qui est à l'origine des deux sanctions. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre fin à ce genre de choses. Et ici, en Côte d'Ivoire, au niveau de la FIF, les règlements généraux et le code disciplinaire de la FIF règlent ce genre de cas-là. On y reviendra. Martial Gourou. Alors, messieurs, on est d'accord sur les faits. Hein. Deux matchs, Lys Korogo, Lys Asec, même sanction quasiment. Oui, mais pour le dernier match, la dernière sanction, il parle de violence. Il n'y a pas eu de violence. Un seul individu face à 11 policiers. Je pense qu'il faut plutôt s'adresser à la sécurité du stade. D'accord, pour vous, c'est la sécurité. Bon, je vois venir. Votre position, c'est la sécurité. Vous, c'est violence, indiscipline. Mais il m'a posé une question. C'était par rapport au match de la saison dernière. C'est pourquoi j'ai parlé des cas de violence. Mais de toutes les façons, lors des règlements généraux, il est interdit à un supporter d'un quelconque club de faire irruption sur la pelouse et de bloquer la rencontre. Mentionné clairement. C'est vraiment interdit. Au stade Champrou, il y a une grille. Et pour ce match-là, ce qui est aberrant, 11 policiers pour un match de championnat. Pour le deuxième club actuellement, qui draine le plus de monde au terrain derrière la SEC, souvent même plus que la SEC. Non, je pense que si on veut être honnête avec nous-mêmes, si on veut être correct avec nous-mêmes, il faut s'adresser à la fédération. C'est la ligue professionnelle qui organise les matchs. Ce n'est pas Lys Sassandra. Un individu
il part de là-haut, des gradins, il descend, il y a une barrière de sécurité, il y a même des policiers. Là où on passe pour rentrer sur la pelouse, comment il fait pour... Mais à ce stade du débat, j'ai envie de poser une question. Mais pourquoi même l'individu fait ça? L'individu en question, pourquoi il fait ça? On ne peut pas canaliser forcément la colère d'un supporter. Voilà pourquoi il y a la sécurité, il y a des stewards. Donc, une seule personne, quand même. Si 11 policiers ne sont pas capables d'arrêter une seule personne, je pense que le pays est insécure. Bon, Je peux revenir. Avançons. Je vais lui répondre. Je vais dire, on a assisté à ce match, la Côte d'Ivoire contre la Zambie, à Yamoussoukro. Un match de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. La sécurité était là, mais il y a des spectateurs qui ont pu descendre sur la pelouse. C'est pour ça. Et je parle en Europe, même les stades les plus sécurisés au monde, il y a de nombreux stewards, mais il y a des supporters qui arrivent à trahir la vigilance. À venir sur la scène. Donc, bon, monsieur, c'est pas un mouvement de foule. Très bien, on y arrivera. C'est le cœur du débat. On y arrivera. Allons progressivement. Alors, la sanction qui a été prise, c'est quelle sanction qui a été prise, justement, contre l'IS de Sassandra? Dans le cas d'espèce, c'est une sanction pécuniaire qui a été prise, conformément à l'article 110 du Code disciplinaire des tests de la Fédération ivoirienne de football. Quand un individu fait irruption sur la pelouse et menace l'intégrité du corps arbitral, voilà, il y a des sanctions pécuniaires qui vont d'un montant à un autre. Et l'IS a écopé de 500 000 euros. Bon, 500 000 euros, c'est ça? 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA. Sur la SEC également, 550 000 francs CFA. Oui, sauf que pour la SEC, c'était 2 amendes. Une amende pour avoir vandalisé le car et une autre pour s'en être pris verbalement au président. Maître Zogna. 232 000 francs CFA et puis 306 000 francs CFA, ça faisait 500 000. Bon, on est bien d'accord, Marshal Gourou. Oui. Alors, qui a pris cette décision? C'est bien la commission éthique et discipline. C'est elle qui a pris cette décision. Tout à fait. Et ben, je pense que c'est son rôle. Parce que quand il y a vraiment ce genre de situation, c'est tout à fait normal avec le rapport du commissaire au match. Et surtout, là, dans le cas du match COK-LIS, sur la feuille de match, il a été clairement indiqué qu'il y a eu interruption de la rencontre. Et cela a été confirmé par l'arbitre et par le commissaire au match. Oui, et ça figure sur le PV. Mais donc, c'est tout à fait normal. Donc, cette commission qui est indépendante, et je voudrais rappeler que depuis l'existence de la Fédération ivoirienne de football, c'est cette saison que les membres de cette commission sont élus. Par le passé, ils étaient nommés par le comité exécutif et les membres et le président était issu du comité exécutif. C'est bien ça. Mais donc, c'est pour dire que cette commission qui s'est réunie et qui a examiné les faits. Parce que certains pensent qu'ils crient au loup, mais retenez une chose, un juge dans les juridictions normales, il ne connaît pas le justiciable. Quelqu'un est menuisier, quelqu'un apprenti, mais lorsqu'il n'a pas respecté la loi et qu'il se retrouve devant le juge, naturellement, en fonction de la faute commise, le juge prend les tests et il applique. Et c'est ce qui est arrivé pour le cas du lycée. Alors, pour bien nous mettre d'accord, Idriss Diallo est bien le président de la Fédération ivoirienne de football, c'est connu. Armand Gorou est bien le DEX, directeur exécutif de la Fédération, patron de l'administration de la Fédération, c'est connu. Mais sur ces 2 décisions, c'est bien la commission éthique et discipline, commission indépendante, qui a pris les différentes mesures. La commission a pris les mesures parce que, après l'incident, et ça, il ne faut pas se le cacher, nous avons eu le temps de fouiller, nous avons eu le temps de savoir. Il y a un dirigeant de Korogo qui est membre du comité exécutif qui a demandé à ce que le RG aille porter plainte. C'était un incident mineur. Mais M. Ouattara Kassoum, tellement mineur. M. Ouattara Kassoum, secrétaire général du club de Korogo. Il a reçu un ordre, je ne vais pas citer de qui ici, je l'ai déjà fait. Oui, mais parce que le document en question de la Fédération parle bien de M. Ouattara Kassoum, oui, bien sûr, secrétaire général de la Fédération, et M. Doré Williams, président de l'IS de Sassandra. Voilà. Les 2 sont aussi dans le document. Les 2 ont été confrontés. C'est bien ça. Et ce qui n'est pas bon dans cette affaire, c'est que avant la sanction, l'IS devait aller au recours. L'IS était en train de faire son recours et puis la sanction tombe. Mais si on ne veut pas laisser quelqu'un finir son recours avant de le sanctionner, on a l'impression que c'est une cabale. D'accord. Bon, pour vous, c'est une cabale. Je ne crois pas. Tu sais, cher Roger, il ne faut pas personnaliser les débats. D'abord, les tests que nous avons sont des tests impersonnels. Et ces tests-là, sur lesquels la commission a travaillé, existent depuis 2015. Donc, ça veut dire que c'est bien avant la présidence de Idriss Diallo. Maintenant, ce qu'il faut retenir, l'alinéa 2 de l'article 94 des règlements généraux dit
si malgré l'invasion, le match arrive à son terme, le club sera frappé d'une amende d'1 million de francs CFA. Mais ici même, le LIS a eu de la chance. Il n'y a pas Le d'invasion. LIS a été sanctionné d'une amende de 500 000 francs. Et cela en application de l'article 25 du code disciplinaire, vu que le club tombait sous le coup de l'article 110. Donc c'est pour dire que personne n'a inventé. Il y a un cas qui s'est produit, et ce cas de figure, il y a une réponse dans les tests de la fédération. Mais comme dit Saint-Séverin, Oui. comme dit Saint-Séverin, s'il Oui. vous plaît, comme dit Saint-Séverin, c'est bien les dirigeants, ce sont les dirigeants des deux clubs qui ont saisi la commission, les dirigeants de la SEC et les dirigeants du club sport de Korogo. Ce sont eux. Mais c'est ce qui est demandé. Lorsqu'un incident arrive dans un stade et que vous partissez de ce qui... C'est vous qui portez l'affaire devant la commission. devant la juridiction. D'accord. Donc c'est tout à fait normal. Ça, c'est vrai. Il n'y a rien de nouveau. c'est vrai. Il n'y a rien de nouveau. Votre réaction? Il faut que les Ivoiriens sachent que les tests parlent d'invasion. Je dis, un individu à lui seul ne peut pas faire une invasion. Même si c'est un extraterrestre venu de Mars, c'est impossible. Je vous dis que c'était un incident mineur. 88e minute. Les policiers sont là, ils ont même regardé l'individu aller sur le terrain. Après, ils l'ont pris, ils l'ont fait sortir rapidement. Comme vous voyez les gens qui courent sur le terrain souvent là. Aujourd'hui, nous devons mettre l'accent sur la sécurité dans les stades. Imagine si c'était 10, 15, 20 personnes. En ce moment, on pouvait dire, bon, OK, le club, mais un seul individu. D'abord, vous n'avez pas la preuve que c'est un supporter de l'IS. Roger Stéphane peut se mettre en maillot de l'Africa. Il n'est pas supporter de l'Africa et il est au terrain. Pour la circonstance, il se verre comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un supporter de l'IS? Et c'est ce recours-là, l'IS allait dire que non, je ne suis pas un supporter. D'ailleurs, le président Doré, le président délégué de l'IS, il a dit à la commission de discipline que ce n'est pas un de leurs supporters. Le document que j'ai lu, il a confirmé. Il a Dans le document que j'ai lu, le président Doré Attendez. a confirmé qu'il reconnaît malheureusement que ces jeunes garçons sortent de son rang. Écoutez. Quelqu'un qui est en maillot de l'IS, de facto, Oui. il est censé être un supporter Absolument. de l'IS. Sauf que la commission de discipline, quand ils ont fini de s'expliquer, ils ont dit clairement à Doré, ne le refaites plus, sinon prochainement, ça sera une sanction. C'est bien ça, ouais. En attendant, prochainement, la sanction tombe. Bon, très bien. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas eu... Et en plus, invasion et c'est même pas le club ne va pas prendre l'argent même pour venir payer. Eux, ils vont couper ça directement Bon, là. quand vous dites qu'il n'y a pas eu invasion et agression, et le match face à la SEC Moza, Le match contre la SEC Mimosa. face à la SEC Mimosa, il y avait des événements qui étaient justifiés. Mais là encore, on sort de l'élection à la FIF. En ce moment, l'IS n'avait pas encore de supporters. Ça, tout le monde le reconnaît. Des gens sont fâchés, ils s'en prennent à celui qui est, selon eux, derrière une cabale contre leur champion, leur candidat. Mais qu'est-ce que l'IS a à voir avec ça? Non, c'est là qu'on parle d'injustice. Il faut d'abord reconnaître que quelqu'un appartient à tel club. Dans le cas des clubs, il faut une carte de supporter. Quand tu n'as pas une carte de supporter, on peut te traiter de supporter de tous les clubs du monde entier. Bon, donc voilà. Monsieur, vous y êtes allé. Hein. Je peux réagir rapidement. Ce que je voulais dire, vous savez, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas qu'on reste dans la fiction. L'article 93 des règlements généraux est très pointu sur la question. Toute association affiliée à la FIF qui accepte habituellement le bénéfice direct ou indirect d'intervention en sa faveur, de groupement de supporters, d'amis ou de tiers quelconques, est responsable de tout acte accompli par ces groupements. Et ça y est, on dit la même chose. Les règlements généraux. Donc, quand il dit que la personne a fait une incursion sur le terrain comme tous les autres supporters. Non, c'est pas vrai. Et que d'ailleurs, ce supporter-là qui est venu a menacé vertement les arbitres. Quelle est la preuve que c'est un supporter de l'IS? Non, mais c'est ce que je viens de dire. La preuve, c'est quoi? Quand quelqu'un... Mais il y a quand même un commissaire au match. On a vu que ce monsieur est remonté dans la tribune. Il était assis parmi les supporters du LIS central. Ça, c'est clair. Laissez-moi donc vous poser cette question, parce que vous avez commencé là. Tout à fait. Est-ce que ces sanctions-là sont justifiées contre le LIS de Sassandra? Pour moi, ces sanctions ne sont pas justifiées. Et par justifiées, j'entends qu'il y a une injustice. Si un club, ou bien les supporters d'un club reconnus comme tels, sont fautifs d'une telle situation, les tests de la FIF sont clairs. Il faut les sanctionner. Mais quand on n'a pas la preuve que celui-là est un supporter de l'IS ou est un chose, l'habit ne fait pas le moine.
Est-ce qu'on va encore venir répéter cette maxime-là? Il aurait fallu prouver qu'il a une carte de supporter de Lys, son nom, sa photo et toutes ses références. En ce moment-là, c'est la justice. Mais là, on a l'impression qu'on a envie de coller juste une sanction à un club pour le calmer. N'oubliez pas que ceux qui viennent dans les gradins, que ce genre de club qui emmène les gens au terrain, c'est ça qui fait la vie de la fédération. Absolument. C'est ça qui fait la beauté. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas, pour une raison ou pour une autre, en vouloir à un club pour un penchant, pour un candidat. Bon, alors, je vous donne un élément de réponse. Attendez, Marcel Gourou. Monsieur Kwaku Benjamin, commissaire du match, a reconnu que ces individus sont sortis des rangs de Lys. Le commissaire au match. Il dit des rangs de Lys. C'est un acteur privilégié, non? Vous voyez, là où il y a un problème, ici, dans notre championnat, vous allez à la Ligue professionnelle, vous demandez les supporters de Lys sont assis où, les supporters du Stade d'Abidjan sont où, les supporters de Korogo sont assis où, ils ne pourront pas vous le dire. Chez nous, ici, tu viens au terrain, tu t'assois où tu veux. Absolument. Alors que, quand vous prenez des grands clubs africains comme européens, les supporters sont parqués à des endroits précis. Si Martial va s'asseoir dans le côté B, on sait que c'est un supporter de FC Goya. Si Roger Stéphane va s'asseoir dans le côté C, on sait que c'est un supporter de l'ASEC. Voilà comment ça fonctionne. Ici, on peut me donner la preuve que les supporters de Lys s'asseyent à gauche et les supporters de l'autre club à droite? Non. Attention, je voulais répondre. Je voulais répondre. Attendez, Marcel, il va retirer ça. Vous avez dit Roger Stéphane, supporter d'ASEC. On nous écoute là, retirez ça. C'était un exemple. Voilà, retirez ça. Roger Stéphane, supporter d'Africa. Il dit rien ne prouve parce qu'on n'a pas trouvé une carte de supporters. Tous les supporters, tous ceux qui soutiennent le club ne sont pas forcément des supporters. Il y a des sympathisants. C'est ça. Les supporters, eux, ils sont tenus d'avoir une carte de supporters et puis ils ont une affiliation. Voilà ce que les tests maintenant, ce que je veux dire, c'est tellement que Saint-Séverin voudrait qu'on fasse un test d'ADN pour savoir que celui-là qui a fait l'introduction sur le terrain est un supporter. Mais là, il parle qu'on veut régler des comptes à un club qui a soutenu un candidat. Monsieur Didier Drogba, rappelez-vous, a eu 21 voix. Aux dernières élections. Et le Lys Sassandra était le club de Ligue 1, ça fait 3 voix. Donc ça veut dire que quelque part, si Didier Drogba a eu 21 voix, il y a eu 4 clubs de Ligue 2, il y a eu 9 clubs de Détroit et un groupement d'intérêt. Donc ça veut dire qu'il y a des clubs, il y a plus de clubs et que ça ne se limite pas uniquement au Lys Sassandra. Par ailleurs, non, je ne me contredis pas. Voilà. Par ailleurs, le Denguélé, son président... Las Denguélé. Oui, Las Denguélé. Le président Koné Aboulaye. Était celui-là même qui est monté au front. Même sur les réseaux sociaux, le doyen était actif. Qu'est-ce que ça a Le président... Non, écoute-moi très bien. Le président du Lys n'était pas quelqu'un qui est monté au front. Il était un peu effacé. Très effacé pendant cette campagne. Donc, c'est pour dire quoi? Si on devait régler des comptes à un individu, c'est plutôt... Mais aujourd'hui, M. Koné Aboulaye est leader du championnat. Et puis, par ailleurs, il n'a jamais eu de sanctions parce qu'il a essayé de discipliner ses supporters. Et ça, c'est quelque chose d'assez essentiel. C'est tellement faux que, en fait, il fait un amalgame grave. Aujourd'hui, il n'y a pas photo entre les sympathisants, je vais le prendre au mot, de Lys et les sympathisants du Denguélé. Il n'y a même pas match. Ce sont les mêmes. C'est pratiquement les mêmes. Très proches de Didier. Voilà, sont les mêmes. la grande partie vient pour les matchs de Lys. Bon, comme c'est le club de Ligue 1. Voilà. À l'époque, c'était le club de Ligue 1. C'est ça. Mais aujourd'hui, je dis, quand on veut appliquer les tests, il faut le faire dans la justice. Je suis un supporter de Lys, j'ai une carte. Je suis un sympathisant, il faut que je sois reconnu comme tel. Tous ceux qui traînent aux abords du Champrou, tous ceux qui ont de la sympathie pour Lys, ne sont pas forcément des supporters de Lys. Lui-même, il vient de le dire. Mais pourquoi est-ce qu'on doit sanctionner le club pour ça? Oui, mais tous les acteurs qui je me vais d'un maillot. ont reconnu que ces garçons sont sortis des rangs je des supporters de Lys. Je me vais d'un maillot de Lys Sassandra. Je suis assis aux abords du stade, en train de lever le coude. Je fais du grabuge. On dit non, il y a un supporter de Lys qui a fait... Non, ce n'est pas comme ça. En ce moment-là, il faut qu'on appelle le club. On dise au club, ce supporter-là, vous le reconnaissez? Non, je ne le reconnais pas. OK, c'est un de vos sympathisants. Et puis ça s'arrête là. Le type n'a même pas fait 1 minute sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut sanctionner un club? Le match a été arrêté pendant 2 à 3 minutes. Mais, ça, je vous donne le temps exact. Mais je ne parle même pas du temps durant lequel le match a été. Quand le match... Vous parlez de l'identité de l'individu. Vous identifiez un individu. Quand il y a un mouvement de foule, on peut sanctionner le club. Vous avez identifié un individu. Mais celui-là, vous prenez ses papiers, il est interdit de stade. C'est la meilleure des choses à faire. Au lieu de venir prendre 500 000 francs dans la subvention. Bon, avançons, messieurs. Pourquoi
la décision tombe maintenant, Marshal Gourou, pourquoi elle tombe maintenant? La Moi, décision... j'ai vu sur le courrier que le courrier est signé depuis le 11 novembre. Oh, ça, c'est une Non, erreur. c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Et l'erreur a été chose confirmée. Hein? Et ils ont fait un autre courrier qu'ils ont adressé aux dirigeants du LIS. Dites-moi maintenant pourquoi la décision soit maintenant. Et la décision du match contre... Et de la sanction contre l'Isla, pourquoi ça soit maintenant? Stéphane, la décision ne devait pas sortir maintenant parce qu'il fallait attendre que le recours soit entièrement fait. Voilà. À ce niveau, il y a eu de la précipitation. Et ça, vous voyez, quand on parle d'injustice, c'est surtout ça. Il ne faut pas se précipiter pour prendre ce genre de décision. Il y a un processus. Quand on veut être correct, on suit le processus jusqu'au bout. Et après, quand on finit ça, on se rend compte que tout a été fait dans les règles de l'art. Mais là, non. C'est pas juste. Roger, vous savez, en matière de choses, de procédure, il y a d'abord une première juridiction qui décide. Elle sanctionne. Maintenant, celui qui est sanctionné, quand il n'est pas d'accord, il fait un recours. Et c'est maintenant la commission de recours qui se saisit du dossier. Mais là, en première instance, c'est la commission de discipline qui a sanctionné le LIS par rapport à l'intrusion de l'un de ses supporters sur le terrain. La procédure est normale. La procédure est tout à fait normale. Il faut qu'il revoie sa procédure. La procédure est normale. Tout à fait normale. Alors, 500 000 francs, c'est la sanction. C'est peu ou pas? Est-ce que c'est le montant qui devait être infligé à l'équipe de l'IS de Sassandra? Moi, j'ai lu l'article 96 qui parle d'1 million de francs CFA. Tout à fait. Si on voulait aller au-delà, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la commission de discipline a été d'ailleurs même assez... Elle était tendre. Trop tendre. On applique les tests D'ailleurs, non, si. On applique les tests ou pas? Non. Mais où est la tendresse là? La tendresse, c'est le fait que il y a dedans, dans les règlements généraux, il y a un article qui dit que quand tu as ce genre de faute, 1 million de francs CFA. c'est 1 million. Mais 1 million, tu dois payer 1 million si vraiment c'est fautif. Mais là, ils sont allés en deçà de 1 million. Ils ont donné 500 000 francs. Pourquoi? Mais il y a une violation de test. Il y a une violation de test. Non, il n'y a pas de violation de test. Parce que, au niveau du code disciplinaire, il y a un autre article qui permet de diminuer la somme. Donc les gens, ils ont préféré prendre cet article-là. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Roger Stéphane, vous comprenez que quand on doit appliquer les tests, il ne doit pas avoir de demi-mesure. Je suis d'accord avec vous. Il y a une invasion. Un seul individu a envahi le Champrou. 1 million de francs CFA. Quand on fait payer la moitié, je pense que ce genre d'arrangement-là n'arrange pas le football. Ce n'est pas un arrangement sans Sévérin. Tu sais que le juge, il a, à travers lui, le président, toute la discrétion pour pouvoir trouver la solution et pour pouvoir condamner l'individu selon ce qu'il pense. Donc, ils ont pensé qu'au lieu de prendre, d'appliquer strictement la loi, c'est une interprétation. On peut toujours trouver l'angle qui peut... Donc, ils ont trouvé qu'il fallait donner une amende, mais malgré les 500 000, ils sont en train de crier au loup. C'est ça. Bon, alors, on ne crie pas au loup pour les 500 000. Oui, on crie au loup pour la façon dont les choses ont été faites. Bon, mais les choses se font dans les règles. Très bien, Marshal, on vous a compris. Selon les statuts. On vous a compris. Selon les règlements généraux. On vous a compris. La question qui fâche, on m'a demandé de vous la poser, monsieur. Est-ce que l'IS est victime d'un complot, sans Sévérin? Je pense que les supporters de l'IS ne sont pas victimes d'un complot, mais les supporters de l'IS sont stigmatisés. Et de la plus mauvaise des manières. Mais c'est de leur faute, hein? Depuis l'année dernière, non. La passion au football, personne ne peut l'arrêter. Et je trouve même que les supporters de l'IS sont assez organisés parce que je sais qui les organise. Ils sont méticuleusement organisés. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un club qui est en train de prendre de l'ampleur dans le cœur des Ivoiriens. Qui est en train de remplir les gradins à chaque arrêt, il faut le freiner. On a entendu plusieurs choses ici sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir. Je ne parlerai pas de thèses de complot, mais je dis que ces supporters-là sont stigmatisés. Il faut arrêter. Parce qu'aujourd'hui, l'Africa n'est plus en Ligue 1. La nouvelle rivalité, quand vous demandez même au gars de la SEC, c'est l'IS Sassandra. Il ne faut pas éteindre... En termes de jeu, de football, bien en termes de mobilisation. Oui, en termes de mobilisation aujourd'hui. Mais il n'y a que ça. En termes de mobilisation aujourd'hui, il n'y a pas photo. La SEC ne se compare qu'à l'IS. D'ailleurs, vous verrez le prochain à SEC-LIS. On verra bien. Vous verrez bien. Donc, il ne faut pas stigmatiser les supporters. Il faut plutôt les emmener à venir au terrain. La génération d'aujourd'hui, là, ne connaît pas Laurent Pokou, ne connaît pas Ben Badi. Vous leur demandez le 11 même de l'IS Sassandra, ils ne vont pas vous le donner. De la SEC, ils ne vont pas vous le donner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les entretenir. Bon, c'est des supporters avec de bons assez particuliers quand même. Il ne faut pas les chasser, entre guillemets. Très bien. Est-ce que l'IS est victime d'un complot, Marshal Gourou? Non, pas du tout. Mais ça, Sévérin le démontre bien, là. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a aucune preuve.
Vous savez ce que je veux dire. D'abord, je ne suis pas d'accord avec lui. Quand il dit qu'aujourd'hui, en matière de mobilisation, c'est pas nouveau, le lycée, c'est la SEC. Mais même l'Africain Ligue 2, le président de la Ligue professionnelle a dit... a dit... On parle de la Ligue 1. On parle de la mobilisation. Tu étais sur le terrain. Oui, mais en Ligue 1. Maintenant, ce que je voulais dire... On est sur les championnats de Ligue 1. Il n'y a pas de complot contre le lycée. D'accord. C'est plutôt... les supporters du LIS, le LIS est victime... Pour dire qu'il n'y a pas de complot du comportement... une dictée préparée. Non, je ne fais pas les dictées préparées. Mais faut parler. Non, mais je suis en train de parler. Je suis en train de dire quelque chose. Tu vois, souvent, quand tu n'as pas d'argument... Non, attendez. Ne sois pas agressif. Je dis, même les professeurs de chair à l'université, qui ont 50 ans d'expérience, qui ont les gens les plus calés, ils ont des notes pour les donner. C'est une démarche intellectuelle. Donc, c'est une démarche intellectuelle et c'est parce que c'est de façon ordonnée. Allez-y. Donc, monsieur, si vous ne voulez pas avoir des notes, ça, c'est votre problème. Bien, Martial, sur ce coup, vous avez raison. Allez-y maintenant, ce que je voulais dire, il n'y a pas de complot. Il y a des supporters. Vous savez, on a laissé faire. L'année dernière, lors de la 18e journée. Contre la SEC. Contre la SEC. C'est un complot quand des supporters se lèvent, qui ne sont même pas les supporters du club. Le PCA, attends, le PCA de la SEC qui va au stade pour soutenir son équipe. Il a été littéralement agressé. On voulait même l'empêcher, on l'a traité de voleur. Ça, c'est un complot. C'est des gens qui ont organisé les supporters du LIS. On les a caillassé, le quart de la SEC. Ça, c'est encore un complot. Agresser des joueurs. Ils ont agressé des joueurs. Et ça, c'est assez grave. Oui, ils n'ont pas le droit. Et là même, là où ils ont eu une sanction de 500 000, quand on agresse des joueurs, on lance des jets, c'est 1 million qu'il faut payer. Mais ce que je veux dire, il faut que monsieur, au lieu de crier au loup et d'avoir la théorie du complot, monsieur, disciplinez vos supporters. Très bien. Et je pense que le football se portera mieux. 21 27 59 93 99, le téléphone est ouvert maintenant. Allez, messieurs, on va avancer. Est-ce que le président Dia Mamadou, c'est le président de l'IS de Sassandra, que je voulais saluer au passage, c'est un très grand monsieur, est-ce qu'en ce moment, il est contre la fédération ou la fédération est contre lui? Quelqu'un m'a dit de poser également cette question. Mon cher est-ce qu'il a la fédération sur le dos? Je cherche le bon mot. Dia Mamadou, c'est un agneau. Vous pouvez l'agresser comme vous voulez, il ne répondra jamais. Vous pouvez lui faire tout le mal que vous voulez. Il vous reviendra vers vous avec un rameau d'olivier. Ce monsieur est sans problème, il n'a pas de problème. D'ailleurs, il ne veut pas qu'on parle mal du président de la FIF. Il ne veut pas qu'on parle mal de telle ou telle personne. Ils sont amis. Mais ils sont amis, non? Ils sont tous amis dans l'association. Ça, c'est sa façon à lui de voir les choses. Mais ils sont tous amis dans l'association, dans leur association. À cause de son attitude, je peux vous dire clairement, et il me l'a confié, il n'a aucun problème avec un membre de la fédération. C'est le président le plus pacifique du football ivoirien. Oui, je confirme. Voilà. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Martial Go, ce que je voulais dire... Est-ce qu'il est contre la fédération? La fédération est contre lui? Les dirigeants de la fédération ne peuvent même pas avoir un problème contre M. Dia Mamadou. Vous savez pourquoi? M. Dia Mamadou, s'il avait voté correctement, le président Idriss Diallo ne serait pas actuellement l'actuel président de la fédération. Ah bon? Quel charlatan? Non, si. Non, mais tu le sais. Là où c'était serré, le vote... Je ne fais pas de charlatanisme. Le vote du LIS aurait pu départager les candidats Idriss et Sori Diabaté. On était à 2 voix seulement. Oui, mais c'est parce qu'il n'a pas pu accorder sa voix à Sori Diabaté que Idriss est devenu président de la fédération. Donc, les dirigeants fédéraux qui ne sont pas des ingrats, je pense que dans ce mouvement, ne peut pas en vouloir au LIS de Santander. Le problème se trouve ailleurs. C'est lequel? Monsieur Roger Stéphane. C'est lequel le problème? Il y a des tests qui sont établis. Quand on a commencé l'émission, j'ai dit que le football était réglementé. Et les actes de violence, les actes de ce genre sont sanctionnés sévèrement. C'est pourquoi en Europe, lorsqu'il y a ce genre de choses, où les terrains sont envahis, où il y a des jets de projectiles, les gens jouent à huis clos. Donc si ici en Côte d'Ivoire, le LIS, qui est récidiviste, oui, parce qu'il y a eu déjà de la violence. Maintenant, aujourd'hui, il y a un supporter qui vient interrompre un match. Mais si on doit laisser chaque supporter venir interrompre un match 2 minutes, 3 minutes, mais le match n'aura plus lieu. Même s'il est seul, le match n'aura plus lieu. Donc, monsieur, disciplinez les supporters du LIS et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Les supporters du LIS sont disciplinés. C'est plutôt la sécurité qui est défaillante. Ah bon, un stade de 3000 places. Comment vous pouvez envoyer 11 policiers? Vous trouvez ça normal? Même des vendeuses d'arachides peuvent aller sur la pelouse. Si on veut être correct, toi, si tu veux être correct avec toi-même, il faut t'en prendre à la ligue professionnelle. Et pourquoi? Parce que c'est elle qui organise les matchs, c'est elle qui assure la sécurité. Pourquoi est-ce que tu laisses celui qui fait la faute pour t'occuper de celui qui est victime
de la faute. Mais je dis, si les supporters sont disciplinés... Non, à un moment, il faut arrêter. Si les supporters sont disciplinés... Il faut arrêter. Et bien encadrés, même si on a 5 ans... 10 personnes auraient pu rentrer sur la Roger, un seul Roger, individu. Tu sais, on a vu des Il y a laisse-le une grille de sécurité au Champrou, au stade Robert Champrou de Makori, à Abidjan. Il y a une grille de sécurité. Il y a des policiers à l'entrée. Il y a une seule entrée pour aller sur la pelouse. Il n'y en a pas deux. Mais il fait comment pour passer entre les mailles du filet? Là, mais ce n'est pas un filet, c'est un mur. On voit ça il partout. traverse le mur Ça, c'est comment? vrai, on voit ça Un partout. seul Je veux individu. dire, Oui, je veux dire, que il peut sauter. il y a des clubs, il y a des clubs qui attirent quand même des supporters, tels que la SEC, tels que l'Africa, qui jouent au stade Champrou. Et c'est le même dispositif sécuritaire qui est appliqué. On n'a pas vu des gens sortis aller menacer les arbitres. Monsieur, il faut demander au président Dia, c'est vrai, tu la peins comme un agneau, oui, certainement, c'est quelqu'un, c'est un homme de paix, je le connais, mais qu'il discipline ses supporters comme le fait si bien le Denguélé. Le Denguélé là, quand le Denguélé joue, vous voyez, il y a des convois qui sont organisés, il y a du monde dans les stades, mais on n'a jamais vu le Denguélé, les supporters de Denguélé agresser les adversaires. Très donc bien. ça là, il faut revoir ça. Il y a monsieur Denis qui nous appelle de Yopougon. Salut monsieur Denis. Oui, bonjour, monsieur. Bon, je suppose que le débat vous a emporté à la maison aussi, hein? Oui, bien sûr, parce que, vous savez, le sport, bien vrai que c'est le sport, mais en même temps, il y a des institutions qui sont régies, il y a des textes qui sont régis. Je ne connais pas ces textes-là. Mais quand j'entends, parce que je n'ai même pas assisté, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé sur le stade, mais là, c'est tout à l'heure dans l'émission que j'ai entendu, je ne vous connais pas de nom, mais il y a vu un monsieur qui parlait, qui disait comme ça que c'est pas parce qu'il a porté un maillot de Nice qu'il est supporter de Nice. C'est M. Saint-Séverin. Voilà, d'accord. Mais attends, comment on reconnaît un supporter? On dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Hein. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Parce que celui qui est tout, je vous promets que tous les Ivoiriens qui sont adeptes du football ne sont pas, si on veut écouter ce qu'il dit, on va dire que personne n'appartient à un club. Parce que combien de supporters ont des cartes de supporters? On peut le compter. C'est ce qui nous manque un peu au pays, hein, l'organisation des supporters. C'est fait à la SEC, mais pas encore dans les autres clubs. Voilà, même si les autres clubs l'ont, c'est pas tous les supporters qui pourront avoir la carte. C'est ça. Voilà. Donc même en Europe, c'est pas seulement ici, c'est pas tous les supporters qui ont les cartes pour venir assister au match. Donc, et quand j'entends encore que voilà, la sécurité n'est pas organisée, vous allez dire que à Santiago Bernabéu, ils ne sont pas organisés. On a vu des grands matchs de Champions League. Voilà, on a vu des grands matchs de Champions League où même des supporters quittent même les gradins pour venir même embrasser les footballeurs. C'est ça. Attends, on ne va pas dire qu'ils ne sont pas organisés en sécurité. Ils sont très avancés que nous. Donc c'est des failles, c'est des trucs qui peuvent arriver, mais c'est immonde que j'entende que on dise que c'est pas parce qu'il a porté le maillot d'un club qu'il est forcément supporter du club. Attends, c'est pas sérieux. Bon, allez, on vous a compris, hein, monsieur Denis, qui nous appelait de Yopougon. Très belle réaction. Messieurs, on va poursuivre. Il y a une autre question qu'on m'a prêtée. Je vais vous la poser devant toute la nation. Est-ce que c'est Didier Drogba qui est visé, sans Séverin? Si cette personne, c'est supporters qui sont supporters de l'Is là. Est-ce que c'est Didier Drogba qui est visé? Didier Drogba n'est pas visé directement. Il est impossible que la fédération vise Didier Drogba. Mais ce que je vais appeler l'acharnement sur les supporters de l'Is, ça commence à être trop. Ça commence à être trop. Aujourd'hui, tu as un club qui est en train de devenir, en termes de mobilisation, le fleuron de ton championnat. Un championnat qui est d'ailleurs... Mais nous, on attend de voir ça dans la durée. On attend de voir ça dans la durée. Oui, de mobilisation nous ne sommes pas des divins pouvoirs dans le futur. Mais restez là et vous verrez. Donc ce club-là, il ne faut pas déjà commencer à éteindre sa flamme. Parce que ce sont les rivalités dans les championnats qui font les grands championnats. C'est ça. En France. C'est juste. Voilà. Donc aujourd'hui, la fédération doit changer de discours. Il faut sanctionner quand il y a une faute, quand il y a un événement qui n'est pas bon. Mais aujourd'hui, je pense que le discours de la FIFA doit ressembler à celui que le président de la FIFA a prôné quand il était en campagne. Très bien. Rassembler pour développer. Monsieur Kwasi nous appelle d'Abobo. Salut, monsieur Kwasi. Bonjour, monsieur Roger Stéphane. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Oui, ça va très bien. Merci d'être avec nous sur cette émission. On vous écoute. Ok, je salue d'abord tous les consultants. Martial Gourou et Saint-Séverin. Martial Gourou et puis M. Saint-Séverin. Je voulais intervenir concernant la question du jour. Les sanctions de la FIFA contre le DIS sont-elles justifiées? Bon, je pense que les sanctions sont justifiées dans la mesure où il y a infraction à la règle qui dit
qu'il ne faut pas rentrer sur le stade et puis empêcher ou interrompre le match. C'est ça. Voilà. Je pense que le problème ici, ce n'est pas un complot contre un club ou contre une personne. C'est plus au niveau de la discipline des supporters. Je pense que quand on s'organise avant d'aller à un match, on se recrute comme supporter et puis on se donne des conseils. Même si on a des cartes ou on n'a pas des cartes, on dit les gars, on va au stade, mais soyons disciplinés. Peu importe la situation, peu importe ce qui va venir, n'arrêtons pas le match de sorte qu'on ait une mauvaise image de nous et de notre club. C'est ça. Je pense que même si ces 5 supporters et même ces 5 policiers, sans steward, peu importe la sécurité qui sera en place, tant que les supporters ne seront pas disciplinés, c'est tout. Ce sont des choses où on peut toujours persister. Et on va croire que c'est le club qui est visé ou ce sont les supporters qui sont visés. Alors que c'est parce que ces supporters ne sont pas disciplinés. Peu importe le score d'un match, peu importe la façon dont l'arbitre arbitre, il faut quand même être discipliné. Très bien. Voilà. Très bien, M. Kouassi. Mais je pense que les sanctions sont vraiment... Je sais que vous êtes supporter de l'Is. On a senti ça dans vos propos. Est-ce que je dois vous poser la question sur Drogba? Tout à fait. Bon, d'accord, je vous la pose alors. Est-ce que c'est Drogba qui est visé? Non, je pense pas. Ça, je pense très proche de quand Drogba a déjà répondu, on aurait pu avancer. Non, je veux dire qu'il faut être quand même un peu sérieux. Je ne crois même pas que Drogba... Non, j'ai dit, je ne pense pas. Je ne pense pas que Drogba soit actionnaire du LIS. D'accord. Même si c'était le cas, je ne crois pas que ce soit un problème de Drogba. C'est simplement un problème d'application des tests dont s'est dotée la Fédération ivoirienne le 13 juin 2015. Très bien. Monsieur, c'est un débat. Dans le débat, il faut prendre en compte toutes les aspirations. C'est des questions que beaucoup se posent. On va avancer, messieurs. Alors, les conséquences de tout ça, c'est 2 sanctions pour un club en moins d'une année, l'équipe de Lys. En moins de 6 mois. Voilà. Quelles sont les conséquences pour l'équipe de Lys? On va avancer. Ça fait un peu d'argent en moins quand même, parce que la première sanction, il y a 200 000 et 300 000, ce qui faisait 500 000. Et là, 500 000 d'un coup. Sauf que, pour cette fois-ci, ça sera déduit directement de la subvention du club. Voilà, quand on sait comment les clubs se serrent les coudes aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut assumer quand on est condamné, mais depuis le début, je l'ai dit, je trouve cette sanction pécuniaire injuste, ou alors, si elle était justifiée, il fallait clairement couper 1 million comme les tests le disent. Très bien. Monsieur Diomandé, Mamadou nous appelle de Sipilou, fidèle parmi les fidèles, que j'aime très bien. Comment allez-vous, cher ami? Bon, mon frère Leja. Oui. Grâce à la foi, j'ai le moral toujours à Sipilou, très haut. Tranquille, comme on dit. Oui, en ensemble. On vous écoute. J'ai salué les invités. Bonjour. Martial et l'autre frère, là. Ouais. Bon, regarde. Rapidement. Hein. J'ai dit en Côte d'Ivoire, c'est la discipline. C'est la cohésion, le vivre ensemble. Ce que les supporters font maintenant là, c'est dangereux. Il est temps de les interpeller. Le football ivoirien n'a pas besoin de ça. Parce qu'on n'a pas supporté autre clan, il faut être des hooligans pour troubler le football ivoirien. Non, on n'est pas habitué à ça. Moi, en 2077, je vais au terrain. J'ai fait en Côte d'Ivoire. Donc, l'action est normale. Et puis, il faut interpeller les supporters de l'Islam. C'est parce qu'on n'a pas supporté Dieu Rouba, qu'on vous ramasse, vous avez au terrain, des hooligans à Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal en Côte d'Ivoire. Donc, monsieur, bonne émission, que Dieu de la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait de Sipilou. Les conséquences pour l'IS et pour la fédération, allez-y. Si les supporters du LIS ne se disciplinent pas, le club va subir des sanctions plus lourdes. C'est assez clair. Le club est au cœur de beaucoup de bagarres, là. C'est assez clair. Embêtant. Je veux dire qu'il faut éviter d'adopter la stratégie vraiment de la tribu assiégée. Il y a un problème qui se pose. Les faits sont sacrés. Ils sont là. C'est les supporters du LIS qui sortent, qui ne respectent pas les tests. Bien, il faut les discipliner. Les conséquences pour la fédération, rapidement. Si conséquences il doit avoir pour la fédération va perdre l'entrain des supporters d'un club. Aujourd'hui, le président de la fédération essaie tant bien que mal d'organiser les choses de sorte à ce que le public revienne au terrain. C'est ça. Le plus gros de ce public-là aujourd'hui, je le dis, en Ligue 1, il y en a 2. La SEC et son mur jaune, l'X et sa marée bleu ciel. La plus belle d'ailleurs qu'on ait connue. Mais on ne va pas d'engouement à tous les prix. C'est pas parce qu'un club mobilise... Laissez-le finir. Engouement à n'importe quel prix. Depuis la saison dernière jusqu'à aujourd'hui, l'X en est à plus de 15-20 matchs. Il y a eu les premiers faits en mai 2022 et
il n'y a pas longtemps avant. Lys a supporté depuis 2 ans seulement. Non. 2 ans seulement. Oui. 2 ans Non. On va dire depuis le 23 avril. Ah bon. C'est même pas 2 ans. Voilà, même pas 2 ans. 6 mois. Voilà. Mais c'est ça. Le football, c'est la passion. Aujourd'hui, le club a discipliné ses supporters. Ça m'étonne que vous ne le sachiez pas. Très bien. Voilà. Martial Gorou, les conséquences pour la fédération. Non, mais j'ai une dernière belle question. Il n'y a aucune conséquence pour la fédération. La fédération, c'est la fêtière qui organise les compétitions. C'est toi qui vas aller au terrain. C'est toi qui vas aller au Non, terrain. mais monsieur, c'est pas parce qu'un club mobilise des supporters qu'ils doivent venir tout casser. Non, ils ne font pas ça, justement. Non, mais si. Ils ont caillassé le quart de la SEC. Ils ont lapidé les joueurs de la SEC. Ils ont insulté le PCA de la SEC de voleurs. Vous trouvez ça normal? Au sortir des élections, ça s'est passé. Non, je dis... Lys a joué combien de matchs depuis? Faites un ratio. Non, monsieur. Les supporters de Lys sont disciplinés. C'est une récidive. C'est les supporters qui ont été épinglés. Le Lys a été épinglé. Si ça continue, ils sont interdits de stade. Il faut qu'on s'arrange pour l'équipe va jouer à huis clos. Bon, ils sont interdits de stade et l'équipe va jouer à huis clos. C'était justement ma question. Non, je vous donne la réponse. Quelles sont les conséquences pour les supporters de Lys, ces fameux supporters qui sont arrivés dans le football ivoirien il n'y a pas longtemps, mais qui déjà dérangent tout le monde? Non, mais les conséquences. Ils pourraient ne plus vivre leur passion dans les gradins. Peut-être que maintenant, ils vont la vivre devant la télévision. Ils veulent soutenir le club, ils font beaucoup d'efforts. En un rien de temps, on n'a jamais vu une telle vague d'adhésion. Aujourd'hui, ce qui peut leur arriver, si jamais ils s'adonnent à des actes de violence ou alors s'ils ne respectent pas les tests qui régissent la participation dans les gradins, ils ne vont pas vivre leur passion. Mais ils n'en sont pas encore là. Moi, je pense que c'est le meilleur public de Côte d'Ivoire actuellement. Il faut l'encourager. Après eux, c'est le public de la France. Martial Gorou, on dit que ce sont des supporters buzz qui en font un peu trop. Ça aussi, ça se raconte. Mais je pense que... Tout ça, quand j'écoute ça, c'est vrai, je suis en train de rire. Parce que ça, c'est vrai, voudrait certainement qu'il y ait mort d'homme avant de tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'on a déjà vu venir cette menace. Déjà sur les réseaux sociaux. Ils ont menacé. Après, ce que vous savez après le 23 avril, je ne vais pas revenir. Bon, est-ce qu'il y a un lien entre tous ceux qui étaient agressifs sur les réseaux sociaux et ces fameux supporters de Lys? Sont les mêmes? Oui, mais c'est les mêmes. Ah non, si. Vous nous avez dit que ce ne sont pas les mêmes. Non, écoute-moi, non, je n'ai pas dit ça. Répondez à ça, ce sont les mêmes? C'est les mêmes. C'est ce qui était sur Facebook, qui se retrouve la violence de Facebook dans les gradins maintenant. Qui s'exprime dans les gradins. Et si on ne tire pas la sonnette d'alarme, je pense vraiment, je touche du bois. Je ne veux même pas en penser. Je ne veux pas qu'on arrive à la catastrophe. Répondez à cette question. Est-ce que ce sont les mêmes? Parce que c'est la même violence. Hein. Elle était sur les réseaux sociaux, maintenant elle est dans les stades. Est-ce que ce sont les mêmes? On ne peut pas dissocier les réseaux sociaux du public. Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, quand on me parle de violence sur les réseaux sociaux, il n'y a jamais eu de violence sur les réseaux sociaux. Rapidement, ça c'est vrai. Il n'y a eu que des réponses à des colibés ou à des injures. C'est tout. Les gens sont très disciplinés, très polis. Ça se sent dans les gradins. Ils chantent, ils supportent leur club. Ils peuvent être énervés à cause d'un résultat, mais ça s'arrête là. Bon, vous dites qu'ils sont champions de la mobilisation en ce moment. Bon, nous, on a envie de voir ça. Hein, parce que la SEC, ça dure 70 ans. Peut-être qu'on ne parle pas du même Lys. Monsieur Roger Stéphane, peut-être qu'on ne parle pas du même Lys. J'ai vu le dernier match du Lys, mais le gradin était vide. On ne parle pas du même Lys. Bon, allez, messieurs, dernière rubrique de l'émission, on a terminé. 30 secondes au Japon, sans Séverin. Répondez à la question maintenant. Est-ce que les sanctions contre Lys sont justifiées? Je crois que les sanctions contre Lys sont disproportionnées, dans la mesure où il n'y a pas eu d'invasion des supporters du club. Il y a un individu reconnu comme tel par le commissaire au match ou les policiers. On le sanctionne et ça s'arrête là. C'est arrivé que quelqu'un jette une peau de banane sur un terrain, on le sanctionne sans toutefois sanctionner tout le club. On a vu ça ici. Je veux dire qu'il faut arrêter de s'en prendre toujours aux supporters d'un même club. Ça ressemble à une cabale. Ce n'en est peut-être pas une. Allez, le temps est coulé. Martial, au football, des actions comme, je l'ai dit, le racisme, la violence, la tricherie et autres sont sanctionnées lourdement. Il faut que le Lys évite de jouer la carte de la victimisation. Il faut que le Lys essaie d'organiser ses supporters et pour que ces derniers ne soient pas sanctionnés. Parce que sans le Lys, le football, sans les supporters du Lys, le football, le ballon continuera de rouler. C'est ce que je veux dire. Très bien. Merci de nous avoir suivis, chers amis sportifs. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.